je dormirai en prison. Cher Z, bonjour et je m'excuse. Je dois rapidement intervenir face à cette nouvelle manipulation, mais on écoute un extrait tout de suite et j'interviens après. Mes chers amis, depuis le jour où j'ai été condamné, j'ai reçu des milliers de témoignages. Ils m'ont touché, ma famille en a été bouleversée et moi-même, toute cette affection, j'allais dire tout cet amour, me donne une force indomptable. Chers êtres, bonjour. Je suis contraint de refaire la vidéo explicative sur l'affaire Sarkozy et l'analogie sur la politique et de manière plus courte pour être sûr que vous ayez compris. Celui qu'ils ont condamné, ce n'est pas un président. Déjà, c'est le premier point. C'était un individu, parce qu'il y a eu pas mal d'articles d'accusation, mais il y a celui pour lequel on a dit qu'il faut l'enfermer pour 5 ans. C'était à l'époque où ce n'était qu'un individu qui avait le rêve de devenir président. Et cet individu est allé voir un homme qui avait, donc un homme étranger de pouvoir, qui avait des millions, dans le but de fomenter une organisation criminelle. Pourquoi criminelle? Parce qu'en échange de ces millions, cet individu lui a demandé de faire en sorte que ne soit plus condamné, ne soit plus une personne dite recherchée à l'échelle européenne et mondiale, son autre parent qui, lui, avait fait exploser un avion dans lequel il y avait des Français. D'accord? D'où je dis le mot criminel. Or, la loi française et la loi internationale prévoient, et c'est où moi j'ai toujours dit, depuis 2002, c'est dans mon programme quand j'étais candidat aux législatives, j'étais encore qu'un gamin, mais j'avais dit que la loi doit être enseignée à l'école. Et tant qu'on n'enseignera pas la loi à l'école, ça fera en sorte que la plupart des êtres humains sont ignorants de ce que dit la loi et imaginent à tort des choses qui ne sont pas la loi et ne savent pas qu'est-ce que dit la loi. Tout être humain qui prépare, prenons un exemple, qui prépare un meurtre, qui organise, qui sollicite ce meurtre, si on l'arrête avant même qu'il commette ce meurtre, il est condamnable pour meurtre, tentative de meurtre, avec les mêmes conséquences que s'il avait réussi à tuer la personne. À partir du moment où on arrive à prouver que vous avez organisé, que vous avez ficelé tout ce qu'il fallait pour le kidnapping, donc il faut préparer ce genre de choses, eh bien on vous condamne quand même. Et je pense que c'est à ce niveau-là que la plupart des êtres humains, qu'ils soient français ou autres, n'ont pas compris parce qu'on ne vous apprend pas la loi à l'école, les rouages de la loi et l'importance des rouages de la loi. Donc ce monsieur qui depuis a réussi, donc on pourrait dire son meurtre, donc qui a réussi à devenir président, pour devenir président et aller chercher des monstres millionnaires qui, en échange de lui donner des millions, et je leur redis encore une fois, qui lui est donné ou non ces millions, c'est ce que vous ne comprenez pas, qui lui est donné ou non ces millions. Mais à partir du moment où on arrive à prouver qu'un être humain a mis en place la structure d'organisation pour aller chercher des millions de quelqu'un, donc on peut se dire corrompre, mais on corrompt un individu, on peut corrompre un journaliste, on peut corrompre un politicien, on peut corrompre un policier, mais un individu, on ne le corrompt pas. Puisque en tant qu'individu, vous avez le droit de faire les conneries que vous voulez et la sanction, c'est la prison. Donc le mot corruption n'apparaît pas. Mais quand vous faites une fonction, quand vous avez un métier particulier, où vous êtes censé être honnête, là, on parle de corruption. Mais le gars, à l'époque où il a fomenté sa bêtise monstrueuse, il n'était qu'un simple individu. Sauf que dans la manipulation mentale qu'il fait sur toute la France, parce que j'ai vu une vidéo qui vient de sortir, il se met à faire des larmes de crocodile en disant « Vous avez été des milliers à le soutenir depuis l'annonce de sa condamnation. » Donc cet individu, qui était un être humain comme vous et moi,
Sauf que vous et moi, on ne fait pas des plans d'aller chercher des monstres à l'échelle de la planète pour atteindre nos objectifs personnels. Donc ce monsieur, il allait chercher à l'échelle de la planète des personnes qui aimeraient avoir dans leur poche un président. C'est ça que vous devez comprendre. Il est allé chercher qui sur la planète serait intéressé à donner des millions à un individu. Et comme à l'échelle planétaire, les intellectuels le savent, mais le plus gros des êtres humains sont de niveau intellectuel inférieur. Donc, vous ne pouvez pas faire ce genre d'analyse tout seul. Donc, ce monsieur est allé chercher à l'échelle de la planète quel être humain millionnaire est prêt, disposé, donc aurait intérêt à accepter de donner des millions pour financer la campagne électorale d'un individu, réussir donc à en faire un président, parce qu'à partir du moment où tu as les 100 millions, pour donner un chiffre, parce qu'apparemment, les présidentielles, la limite était autour de 20 millions et il a fait le double. D'accord? Donc, à partir du moment, et le double pourquoi? Parce que vous avez des experts en communication, en manipulation psychologique, donc des psychiatres, des psychologues qui ont des doctorats, qui ont des méga diplômes. Donc, ces gens-là comprennent votre combine. Donc, ces gens-là vous disent que chaque individu vaut 5-10 millions. Donc, quand vous voulez de l'expertise de ces individus pour réussir à gagner, quelle que soit l'élection, donc manipuler des individus pour les pousser à voter pour vous, quel que soit le principe d'élection. Donc, par la base de mensonges, de mots-clés subliminaux que vous placez dans le cerveau d'êtres humains, qui vous font passer pour un gentil. Donc, c'est de la manipulation. Il existe des êtres humains qui ont cette capacité intellectuelle, au lieu de l'utiliser que pour le cadre médical, se disent qu'ils en ont marre, ils ont fait trop de sacrifices au niveau de leurs études, donc ils vont travailler que pour les gens qui les payent des millions. Donc quand vous avez des individus comme ça, chacun est capable de vous demander des multiples de millions à des multiples de dizaines de millions. Et sans aucune vergogne, eh bien, vous explique comment manipuler tous les Français. Donc des intellectuels comme ça, ils existent. Ils ne choisissent pas de l'être, c'est la nature qui fait que certains d'entre nous sont beaucoup plus intelligents que les autres. Mon petit frère était tellement intelligent que le seul emploi qu'il y avait en Guadeloupe pour lui, ça aurait été d'être directeur d'EDF. Il a passé les diplômes, il était quasiment major, donc on dit numéro 1 à la sortie de ses études d'ingénieur, donc le meilleur de tous les étudiants. Donc il se disait qu'il aurait eu un travail en Guadeloupe. Le seul travail pour lui, c'était directeur d'EDF. On lui a fait comprendre qu'à l'époque, son tort était d'être noir. Aujourd'hui, il vit en Chine, il vit en Australie, il vit comme un pacha. D'accord? Mais il n'y a aucun travail pour lui sur son île. Et il est dégoûté. Donc, pour vous dire, je sais de mon propre sang ce que c'est d'avoir des gens très intelligents et qui ne trouvent pas leur place. Donc, il y a d'autres. Donc, lui, il a travaillé pour des multinationales et à l'étranger. Mais il y a d'autres qui restent en France et qui n'ont pas peur de faire des choses, d'utiliser leur science, leur niveau intellectuel contre la France. C'est ça qui essaie de nous faire comprendre. Donc, ce n'est pas que Sarkozy qu'il aurait fallu condamner. Mais il aurait fallu condamner aussi tous les experts en communication qui ont accepté de manipuler les Français dans le but de couillonner les Français. Donc, vous avez un voyou mental qui sait que couillonner un peuple, c'est avoir les plus grands experts autour de lui. Avoir les plus grands experts, c'est les payer sans négocier quoi que ce soit et leur donner plus que ce qu'ils demandent. Mais pour leur donner tout ce qu'ils demandent, il faut avoir ces millions. Donc, avoir une ambition monstrueuse ne signifie pas que vous avez déjà l'argent. Donc, ce monsieur, dans sa gymnastique cérébrale monstrueuse, il a réfléchi qui sur la planète serait prêt à lui donner des millions pour manipuler son propre peuple. Son propre peuple. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, c'est pour cette raison qu'il a été condamné. Et vous devriez tous comprendre que pour une question de principe, ce monsieur même devrait réussir à crever en prison. On devrait même le fusiller par principe. D'accord? Donc, ce monsieur qui, dans sa tête, avait fomenté qu'il faut les plus grands spécialistes pour manipuler son propre peuple pour devenir président, mais que ça coûte des millions, des dizaines de millions, et dans son budget, ça ne tiendrait pas.
Donc, il a réfléchi qui sur la planète serait disposé à lui donner tous ces dizaines de millions et forcément, en échange, lui demanderait quelque chose de monstrueux. Et cette personne qu'il a trouvée, justement, avait pour parent quelqu'un considéré par la France comme terroriste pour avoir fait exploser un avion dans lequel il y avait des Français. Donc, vous comprenez les gens, quand un tel individu, on arrive à trouver les preuves qu'il a organisé tout cela, qu'il a réussi à devenir président ou pas, les gens, c'est ça que vous devez comprendre. Sauf que ce gars, en plus, a réussi son plan, qui est d'avoir eu ces millions et d'avoir, grâce à ces millions, payé ses experts en communication et manipulation et donc de réussir à devenir président. Donc, il est une question de principe pour la sauvegarde morale, l'intégrité morale de l'avenir de la chose politique, qu'un tel monstre soit condamné. Donc, c'est normal que vous trouverez des vidéos où il fait son pan, il fait son ange dans la télévision parce qu'il a encore de quoi payer des monstres qui lui disent qu'il faut faire une vidéo où tu remercies tous les gens qui t'ont envoyé des SMS, des textos, des messages WhatsApp, etc. pour encore utiliser ces imbéciles à un niveau intellectuel inférieur, puisque je vous dis, la nature sur la planète est ainsi. Le plus gros des êtres humains sont d'un niveau intellectuel inférieur et fonctionnent sur la base de l'émotion, non de la réflexion, non sur la base de la logique, etc. Uniquement sur la base de l'émotion. D'accord? Donc, comme des animaux, comme des fourmis, comme des cabris, comme des moutons. C'est bien ce qu'on dit, que les gens votent comme des moutons. Donc, ce gars sait que cette méthode marche, que l'humanité n'a pas changé depuis, donc il continue à faire des vidéos. D'accord? Donc, vous comprenez, donc, il était nécessaire que cet être humain, c'est même un acte politique, que d'avoir réussi à trouver les preuves que cet individu avait bien mis en place cette structure organisationnelle monstrueuse, ce plan d'aller chercher des monstres pour réussir à devenir président d'un pays. Et comme ils ont trouvé ces preuves, ils l'ont condamné. Donc c'est où vous, personne lambda, sans être d'un niveau intellectuel inférieur, mais qui n'êtes pas assez curieux pour vous intéresser à toutes les virgules juridiques, aujourd'hui, que ce soit en France, à l'international, on peut condamner un être humain du moment qu'on a les preuves qu'il préparait un meurtre. Sans même qu'il ait besoin d'avoir eu le temps de tuer, du moment qu'on trouve les preuves qu'il préparait, ça suffit à le faire condamner. Donc ce monsieur, il suffit qu'on ait eu les moyens de prouver qu'il a effectivement, en tant qu'individu, préparé cette chose monstrueuse qui est d'aller chercher un être humain suffisamment millionnaire sur la planète, que cette personne lui donne ses millions pour que lui corrompe ces êtres supérieurs en termes de manipulation mentale pour gagner une élection. Et qu'ensuite, la cerise sur le gâteau, qu'on voit qu'en échange, cet être humain, on lui a fait sous-entendre, sans même besoin, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il ait eu le temps de le faire, mais il suffit qu'on ait trouvé la preuve, qu'on lui a fait comprendre qu'en échange, on s'attend à ce qu'il fasse anoblir, qu'il pardonne au nom de la France quelqu'un que toute la planète sait qu'il a fait exploser un avion avec des Français dedans. Donc, vous comprenez la morale de la chose, les gens. Le tribunal, presque d'un point de vue universel, avait cette obligation, alors que c'est écrit dans la loi, avait cette obligation de faire condamner un tel sale individu. Donc, un individu comme ça ne peut pas rester libre, les gens, parce que c'est son cerveau qui est pourri. Donc, tant qu'un individu comme ça aura accès à vous, cette raison qu'ils ont dit, que même s'il fait appel, il ira quand même en prison, parce que son cerveau est pourri. Cet individu cherchera
tous les moyens pour vous manipuler tant qu'il sera, entre guillemets, en vie, qu'il aura accès à vous. Sauf que, entre-temps, comme son plan a marché, et c'est pour vous montrer la force de la manipulation, comme son plan a marché. Donc, entre-temps, il est devenu président. Et aujourd'hui, c'est où vous avez la manipulation, la deuxième tranche de manipulation, c'est que des gens vous disent, on veut le faire tomber parce qu'il était président. Vous comprenez les gens? Comment les monstres sont tellement intelligents, ou en tout cas entourés d'êtres intelligents et qui acceptent l'argent pour manipuler les êtres humains, arrivent à placer des mots dans sa bouche et donc dans les médias pour faire en sorte que vous restez toujours au stade de mouton mental. Donc ce gars, comme son plan a marché, entre-temps il est devenu président, donc désormais sa communication est de dire, c'est parce qu'il est président qu'on s'acharne sur lui. Alors que ce n'était, au moment où il a fait toute sa merde, qu'il a réfléchi toute sa merde, il n'était qu'un individu. Il est président, il a été président parce que son plan monstrueux a marché. Donc, dans votre analyse, vous devez retirer le fait qu'il ait été entre-temps président. Président, c'est juste parce que son plan monstrueux a marché. Donc, tant que votre cerveau reste bloqué sur le fait on met un président en prison, vous faites la preuve que vous êtes un couillon, vous êtes un stade intellectuel mineur. Et tous les médias qui relaient le mot président, c'est une humiliation pour la France. Tout ça, c'est de la stratégie, parce qu'à différents niveaux de la strate politique, des individus admirent la technique qu'il a utilisée. Malheureusement, la chose politique, le principe électoral politique, c'est comme un bol de miel qui pourrait guérir votre peau, qui pourrait vous sustenter, qui pourrait sauver des vies, qui pourrait vous nourrir. Sauf que ce pot de miel attire les insectes. Donc attire toutes les merdes, attire tous les escrocs. Et les escrocs ont compris qu'il suffit qu'ils s'entourent eux aussi d'escrocs qui ont de l'argent, d'escrocs riches qui voudraient bénéficier de protection. Donc font des clans entre Vermine qui veut des titres de président, de député, de maire, de sénateur, etc. Et de Vermine qui ont de l'argent, mais qui ont besoin de protection, qui ont besoin de services. Donc, entre Vermine, ils se rencontrent et mettent en place leur organisation. Et c'est ça que le tribunal a condamné. Cette méthode que les différentes vermines au monde se réunissent et viennent salir la chose politique et donc réduire tout le reste des autres êtres humains qui auraient besoin de cette formidable chose qu'est la politique. Le mot politique, c'est servir la communauté, servir la cité, servir la commune, servir la population. Et que l'histoire retiendra que oui, c'est un acte politique, c'est un acte de politique universel, pas française, politique, droite-gauche, universel, ce qu'a fait le tribunal. Et que c'était dans la plus grande noblesse du mot tribunal ce qu'ils ont fait. De réussir à prendre ses couilles pour faire condamner un monstre dont le plan a réussi. D'accord? Donc, tous ceux qui vont utiliser, qui vont placer des mots techniques, donc qui est de la manipulation en termes de psychologie, placer le mot président condamné, ah mon Dieu, non. On a condamné un individu qui a fomenté tout ça et que son plan a si bien marché qu'il a réussi à devenir président. D'accord? Donc, noblesse au tribunal qui savait qu'ils avaient tout à perdre et que c'est peut-être seulement dans 100 ans qu'on mettra dans des livres d'histoire et que vous aurez des juges à la hauteur de tel niveau parce qu'ils n'ont pas peur du lendemain. Et vous avez entendu qu'il a fallu un collège de juges. Alors qu'ils ont fait ça, je vous dis, c'est un acte politique universel qui rend plus grande l'humanité, ce qu'ils ont fait.
Et lui, et si je refais la vidéo, c'est que lui, il est en train de faire des vidéos, toujours avec ses techniciens en communication, pour se faire passer pour victime. Et ce phénomène, nous, en psychologie, on le connaît. Je suis un spécialiste en psychologie. Donc, ce phénomène, on le connaît, qui prend beaucoup d'ampleur, de plus en plus maintenant, avec la chose des réseaux sociaux, c'est que désormais, ce sont les monstres qui se font passer pour victimes et qui essaient de faire passer les victimes pour des monstres. Aujourd'hui, on a inventé le mot diffamation pour éviter que des monstres diffament des gens bien, sauf qu'aujourd'hui, ce sont les lanceurs d'alerte qui se font condamner pour diffamation, bien qu'il y ait des faux lanceurs d'alerte. D'accord? Donc, les lanceurs d'alerte se font condamner pour diffamation, pour les abîmer, les salir, les diaboliser à vos yeux, pour vous laisser sans défenseur, donc piéger, être les outils de tous ceux demain qui veulent vous manipuler. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de journalistes, beaucoup de lanceurs d'alerte qui se font poursuivre en justice pour diffamation. D'une, tout ce qu'ils veulent, c'est connaître la source, parce que la source, c'est forcément un proche de l'individu. Et se venger sur la source. Ça, c'était la première technique des premiers voyous qui poursuivaient les honnêtes journalistes et lanceurs d'alerte pour diffamation. Le but était à l'époque pour nous obliger à donner notre source. Et la deuxième façon, qu'ils se rendent compte que certains ne le font pas, n'ont pas peur et préfèrent mourir, donc vous entendez qu'il y a beaucoup de journalistes qui se font tuer, et bien la deuxième, c'est de réussir avec la manipulation des médias, la manipulation mentale, diaboliser suffisamment ce journaliste parce qu'il reste un être humain et abîmer son esprit. Pour que demain, vous-même, vous mettiez en doute systématiquement tout ce qu'il dit parce qu'on l'a diabolisé à vos yeux en le poursuivant en diffamation alors qu'il ne faisait que dire strictement que la vérité. Bis à vous et amour à vous. Et maintenant, mon chéri me quitte. Je dois faire face à une prison. Tu veux une chanson, mon amour? Avec plaisir. Macron, je vais être claire. Je voudrais que tu le gracies, sinon je vais me taper. Louis, tous les samedis, avec ses mangues et ses oranges. En plus, je vais devoir chanter pour les Français de nouveau. L'un des syndromes les plus tristes en psychologie, c'est la malédiction du savoir. C'est quand tu comprends trop, trop vite. Quand chaque mot, chaque silence, chaque regard est décortiqué par ton esprit avant même que l'autre ait fini de parler. Tu vois les contradictions, les mensonges derrière les sourires, les blessures que les autres essaient de cacher. Ton cerveau, trop éveillé, ne sait plus se reposer. Le cortex préfrontal s'emballe, l'amygdale s'active au moindre détail, et le système nerveux reste en alerte constante. Tu analyses, tu anticipes, tu prévois. Comme si ignorer quelque chose était plus dangereux que de tout savoir. Mais ce savoir a un prix. Tu ne profites plus de la légèreté. Tu vois ce que les autres ne voient pas, et ça t'isole. À force de tout comprendre, alors la vraie question est simple. Est-ce un don ou une malédiction qui condamne à ne jamais trouver la paix? Yanis Malael, votre psychothérapeute dédié à la domicile, vous écoutez, vous aider, 7 jours sur 7, 30 ans de vocation pour une vie sereine et transformée. Chers êtres, pourquoi me choisir? Pour guider vos pensées, vos soucis. Je suis là pour vous aider à comprendre vos émotions sans juger ni méprendre. Dans le secret que la loi m'impose, pour vous offrir une paix grandiose. Yanis Malael, votre guide dédié pour une vie sereine et transformée. Dans ces moments précieux partagés, pour votre épanouissement souhaité, nous explorons les obstacles divers.
émotions, même les plus amères, pour vous donner conscience et clarté de vos désirs, de vos besoins avoués. Le secret, régi par la loi, vous offre la liberté d'exprimer et d'explorer avec votre thérapeute toutes les solutions les plus adéquates. Je suis le réceptacle de vos pensées, sans jugement je les décrypte en clair, les transforme en propositions justes dont vous seul demeurez maître et acteur. En moi votre confiance doit être placée pour que vos rêves deviennent réalité. Je vous aide à découvrir, accepter votre identité propre à développer pour une vie créative et épanouie, sans effet secondaire, tout en harmonie. Me solliciter, c'est la garantie d'atteindre vos buts, d'accomplir vos envies, que vos rêves, fantasmes soient réels. Leur succès sera notre rituel. La rapidité dépend de votre confiance en mon empathie, en mon expérience. L'erreur à éviter, pas de secret ni mensonge qui ralentissent le succès, augmentant le nombre de séances pour transformer les défis en puissance. Mon tarif horaire est fixé, car mon dévouement est entier dévoué. Yanis Malael, votre psychothérapeute dédié, à domicile vous écoutez, vous aidez. 7 jours sur 7, 30 ans de vocation pour toute demande. Un simple message en action, un SMS ou texto WhatsApp. Nos prénoms motifs à indiquer sans détour, les appels réservés exclusivement aux patients déjà en cours. Consultation 150 € de l'heure, votre bien-être, ma mission sincère. Yanis Malael, votre guide dédié pour une vie sereine et transformée.